Je vous propose une lecture dans Matthieu chapitre 8, verset 26. Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Nous avons ici un passage où Jésus est dans la barque avec les disciples, donc tout va bien, sauf que Jésus s'est endormi et que la tempête s'est levée. Et là, elle fait rage et Jésus dort toujours. Et donc les disciples ont peur. Quand nous avons peur, comme les disciples, nous crions à Dieu instinctivement, presque par réflexe, car nous avons l'impression que notre maître n'est pas là ou n'est plus là. N'est pas là parce qu'il n'a pas répondu à notre prière ou à nos supplications, ou n'est plus là parce qu'il ne répond pas à notre prière ou à nos supplications. Et la situation empire, et on a l'impression d'être seul, et le maître n'est pas là. Et la situation non seulement elle empire, mais en plus tout nous échappe. Mais soyons convaincus que la situation n'échappe jamais à Dieu. Dieu n'est jamais en retard et ne se presse jamais pour arriver à l'heure. Donc les disciples crient comme nous. Lorsque nous avons peur, les disciples ont peur et ils crient à Dieu, à Jésus. Mais le Seigneur, qui est le Maître, a le droit d'exiger que ceux qui invoquent son nom aient en lui une confiance intelligente. Dieu s'attend à ce que ses enfants aient une totale confiance en lui, au point que d'autres puissent toujours compter sur eux dans les moments difficiles. C'est-à-dire que non seulement Dieu veut que nous ayons confiance en lui, mais il veut que nous ayons confiance en lui au point que les autres peuvent voir en nous un ancrage solide sur le roc séculaire. Hélas, notre confiance en Dieu ne va pas jusque-là. En général, elle s'arrête avant. Ensuite, nous retombons dans la mentalité des incrédules et affolés, nous crions vers Dieu, comme les disciples affolés crient vers Jésus lorsqu'ils sont à bout de ressources. Et lorsque nous sommes à bout de ressources, nous commençons à paniquer et nous crions à Dieu. Et nous perdons cette confiance affichée. Une telle attitude témoigne de notre manque de confiance ou de notre manque de foi, car les deux mots en hébreu sont synonymes. Il paraît dormir, Jésus, et nous ne voyons rien d'autre que les vagues qui déferlent sur nous. Donc Jésus dort, à l'abri, dans le bateau, donc je dirais presque à l'abri des regards, et nous voyons les vagues qui déferlent, de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, de plus en plus dangereuses. Nous ne voyons pas le repos qui est en lui. Nous ne voyons pas le repos qui est en Christ et qui doit être le nôtre. Pourquoi Jésus dormait-il ? Parce qu'il avait une totale confiance. Ce n'est pas parce qu'il était épuisé, c'est parce qu'il avait une totale confiance en Dieu et dans l'heure de Dieu. Et Jésus donc est réveillé, se lève, et avant même de calmer les vagues, il entretient ses disciples. Puis à un moment donné, il leur dit « Gens de peu de foi ». Quel cinglant reproche pour les disciples, gens de peu de foi. Et quelle tristesse nous frappe, nous aussi, quand nous comprenons soudain que nous aurions pu remplir de joie le cœur de Jésus, notre Maître, en gardant en lui une confiance absolue. Nous nous sommes affolés, nous avons stressé, nous avons crié à lui, nous avons perdu confiance, et puis à un moment donné, nous voyons qu'il est là. Mais il a toujours été là. Il nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les disciples étaient pourtant des Juifs qui connaissaient la parole de Dieu. Ils suivaient Jésus depuis des mois. Ils ont vu des miracles et des prodiges. Par la prière, ils ont même opéré des miracles et des prodiges. Mais Jésus sera amené à leur dire par 3 fois « gens de peu de foi ». En Matthieu 6,30, Matthieu 8,26, notre lecture, et Matthieu 16,8. Comme si les disciples, malgré le fait qu'ils suivaient Jésus, malgré le fait qu'ils ont vu des miracles, qu'ils ont fait des expériences, et bien comme si leur foi ne grandissait pas.
Nous allons lire maintenant un autre passage, Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Là, nous avons un passage où il s'agit d'une femme. Donc, sachant comment était considérée la femme à l'époque de Jésus par les disciples, par les pharisiens, etc., Jésus prend en contre-pied une femme qui est une syrophénicienne, c'est-à-dire une cananéenne. Sa fille est tourmentée par un démon et elle n'est pas disciple de Jésus. Elle n'a rien qui va, en gros. Et elle appelle, par contre, ce qui se passe, c'est que elle va appeler Jésus par 3 fois Seigneur. En Matthieu chapitre 15, les versets 22, 25 et 27. Et c'est sur cette base, que Jésus peut lui dire « Ô femme, ta foi est grande ». Les disciples n'ont pas reconnu Jésus comme le Seigneur de toutes choses. Cette femme, oui. Non seulement elle l'appelle par 3 fois Seigneur, mais la première fois elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David » au verset 22 du chapitre 15. Le mot Seigneur qu'elle emploie, en grec ici retranscrit, est kurios. Kurios est un titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. Donc elle a bien reconnu son maître. Et elle lui dit « Fils de David », titre juif donné au Messie promis. Donc elle reconnaît non seulement le Seigneur, mais le Messie, celui qui sauve. Cette femme ne percevait pas Jésus comme un simple faiseur de miracles ou une roue de secours, en se disant « j'ai tout essayé, alors il ne me reste plus que lui ». Ou à bout de ressources, elle crie à Jésus parce qu'elle a tout essayé par ses propres forces. Non, elle exprime une totale confiance. Cette femme reconnaît la souveraineté et l'autorité du Fils de Dieu. Il est le Maître, il est le Kurios. Et par 3 fois, elle le souligne, elle en témoigne auprès des disciples et de tous ceux qui entendent. Et malgré cela, au verset 23, il nous est dit « Et il ne lui répondit mot, il ne lui dit rien, il ne lui répond même pas. Il reste dans le silence, comme Jésus était dans le silence dans la barque avec les disciples. Mais la femme continue. Elle continue à le suivre et elle continue à l'interpeller. Mais pas par la peur, parce qu'elle sait que Jésus est son kurios, son maître. Et elle est soumise au temps et à l'heure du maître. Elle continue à le suivre, elle ne panique pas. Et elle continue à l'interpeller. Quand dans notre vie, tout paraît calme et tranquille, nous faisons de notre mieux avec nos forces humaines, avec les moyens financiers, techniques, physiques que nous avons. Mais lorsque la tempête arrive, on voit tout de suite sur quel appui nous comptons. La panique ou la paix? Si nous avons appris à adorer Dieu et à nous fonder sur lui, la tempête révélera que nous pouvons résister sans être brisés. Et non seulement elle révélera que nous pouvons résister sans être brisés, mais elle permettra de témoigner aux autres que nous sommes ancrés sur la parole de Dieu, sur le Fils, sur le Kurios, et à ce moment-là, que eux aussi peuvent s'appuyer sur Jésus et peuvent s'appuyer sur nous quand besoin est, s'ils sont jeunes dans la foi. La sanctification sert aussi à nous amener à nous reposer en Dieu. La sanctification, ce n'est pas que nous approcher de Dieu, nous sanctifier, bien sûr, être saints, bien sûr. Mais la sanctification a aussi pour but de nous amener à nous reposer en Dieu. C'est aussi cela, être parfaitement unis à lui. Être parfaitement unis à lui, c'est être dans le même repos que lui. Bien sûr, conscient des vagues, des déferlantes, de la tempête, des difficultés, du danger. Mais comme cette femme syrophénicienne, nous continuons à le suivre, nous continuons à le prier, à l'interpeller, parce que nous savons qu'il est le maître absolu de toutes choses et qu'il fait toutes choses bonnes en son